Jésus est roi au-delà de ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Amen. Jésus a vaincu toutes les puissances de l'univers. Jésus est roi. Il est le Fils de Dieu qui est venu pour sauver les hommes. Alléluia. Et il a bien fait son travail. Son travail est parfait. Amen. Rien ne manque. Rien n'est cassé. Jésus est venu apporter le shalom. Rien de détruit, rien de cassé, rien qui manque. Là, en anglais, on dit wholeness. Ce mot n'existe pas en français, mais on dirait complétude. Ah. Jésus est venu amener la complétude dans ta vie. Alléluia. Le shalom de Dieu. Alléluia. Dites avec moi, Christ est roi. Vous savez, quand on dit Christ est roi, on met avec un R majuscule. Parce qu'il est le roi des rois. Et les autres rois, c'est qui? Hein? Les autres rois sur lesquels il règne, c'est qui? Les rois et les sacrificateurs, c'est qui? C'est nous. Jésus est notre roi et il est le roi qui a écrasé la tête de l'ennemi. Amen. Et en tant qu'Église, il faut que cette révélation se fasse de plus en plus dans notre vie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet de... Amen. Quelqu'un est prêt pour la parole ce matin? Quelqu'un a un cœur préparé pour recevoir de son Papa Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais parler avec vous d'un sujet qui parle de l'adoration. Amen. Je vais parler de l'adoration ce matin. Amen. Nous allons lire ensemble dans Jean 4. Jean 4 à partir du verset 14. Mais celui qui boira de l'eau, c'est Jésus qui parle. Jésus parle à la Samaritaine, donc au puits. Il dit, d'accord, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Au verset 23, non, je veux quand même au verset 21, à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Père éternel, nous venons avec cette parole devant toi. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, parce que le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit habite en nous individuellement et il habite aussi en nous collectivement en tant que membres du corps de Christ. Et nous venons dépendre de toi, Saint-Esprit, ce matin. Nous croyons que tu nous guides dans cet enseignement et dans l'écoute de cet enseignement. Nous croyons que tu murmures à nos cœurs les vérités que nous avons besoin de connaître. Nous tournons vers toi nos cœurs, notre attente et nos regards et nous croyons que tu nous accordes ce matin un esprit de sagesse et de révélation qui nous permet de te connaître. Merci Seigneur. Dites avec moi, je suis là pour toi Seigneur. Enseigne-moi et que ta parole me transforme. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors je reprends ce verset qui dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que Dieu recherche. Amen. Alors, recherche, ça veut dire que Dieu est actif dans cette action-là.
Amen. Quelqu'un qui recherche, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est assis et puis qui regarde autour de lui. Alléluia. Quand vous cherchez quelque chose, vous agissez d'une certaine manière. Amen. Alléluia. Et donc, quand vous recherchez quelque chose, vous êtes actif dans votre recherche. Amen. Si vous avez oublié où vous avez rangé quelque chose, si vous avez perdu un objet, amen, vous ne regardez pas simplement comme ça, vous soulevez les choses, amen. Il y a une action de recherche, amen. Et la Bible, Jésus dit que Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. Ça veut dire que Dieu n'est pas passif dans cette action-là. Il pose des actes qui font qu'il va trouver ce qu'il cherche. Est-ce que vous savez que Dieu arrive toujours à faire ce qu'il veut? Amen. Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Dieu arrive toujours à faire ce qu'il cherche. La Bible dit que le temps vient où Dieu va faire en sorte qu'il y ait des adorateurs qui l'adorent comme il veut lui. C'est-à-dire en esprit et en vérité. Amen. Et donc, adorer, ça veut dire rendre honneur. Ça veut dire rendre un culte à. Amen. Ça veut dire vénérer, donner des honneurs à. Ça veut dire révérer. Ça veut dire craindre quelqu'un. Le traiter avec un profond respect. Ça, c'est adorer. C'est vénérer, c'est révérer, c'est donner de la révérence. Amen. C'est rendre un culte, c'est s'incliner, c'est courber son cœur devant quelqu'un. Alléluia. Courber sa volonté devant quelqu'un. Et la Bible dit que Dieu veut que les gens fassent cela en esprit et en vérité. Amen. Ça veut dire ce n'est pas n'importe comment. Ça veut dire qu'il y a des gens qui adorent, mais qui n'adorent pas en esprit et en vérité. Les religions adorent Dieu. Les religions n'adorent pas en esprit et en vérité. Les religions font des actes extérieurs pour offrir l'adoration à leur Dieu. D'accord? Les religions font des jeûnes et prières. Ils font des actions, mais pas parce que ils ont déjà une relation avec leur Dieu, mais parce qu'ils espèrent qu'en faisant cela, leur Dieu va rentrer en relation avec eux. Vous comprenez la différence? Amen. Ils posent des actions en espérant recevoir la faveur de leur Dieu. Mais tel n'est pas notre Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Amen. Et donc, quand Jésus est venu, ça, c'est l'introduction. Ce sont des choses tellement primordiales dans et la doctrine et la réalité chrétienne qu'il est important pour nous de comprendre ce que Jésus est en train de dire ici, parce qu'il vient pour introduire une nouvelle ère. Amen. Il vient pour introduire une saison nouvelle. Alléluia. Il vient pour introduire des choses qui n'avaient jamais existé auparavant. Et donc, il nous faut prêter vraiment grande attention à ce qu'il est en train d'expliquer. Nous allons lire ensemble dans Jean 6. Jean 6, 22 à 29. D'accord? Il dit, le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau.
Ils lui dirent, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Hein? Vous savez, cette scène se passe après que Jésus ait multiplié le pain et les poissons. D'accord? Après, il a marché sur l'eau pour aller rejoindre ses disciples qu'il avait envoyés à l'avant. D'accord? Et alors, les gens pour qui il avait fait ce miracle de multiplier les pains et les poissons, il s'est dit, ça y est, ici on a un garde-manger permanent, on va rester avec lui. Alors, ils ont cherché à le suivre. Amen. Et ils ont réussi à aller de l'autre côté. Et Jésus leur dit, je ne suis pas bête, je sais pourquoi vous me suivez. Vous me suivez parce que je vous ai nourri. Ça ressemble à beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas? Hein? Tu viens à l'église pour les matabiches qu'on te donne de temps en temps. Hein? Jésus leur dit, vous êtes venus pour le pain et le poisson que je vous ai donné, en espérant en recevoir encore. Jésus leur dit, il leur donne une indication. Il dit, c'est bien, c'est normal, vous avez besoin de manger, mais je vous encourage à travailler pour des choses qui vont durer. Alléluia. La nourriture, vous la mangez, après elle est finie. Il dit, mais travaillez pour une nourriture qui va subsister pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Et c'est ainsi que Jésus a dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Il dit, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. C'est-à-dire que c'est à lui que Dieu a donné le Saint-Esprit. Hein? C'est à lui, c'est lui l'homme qui était le modèle de l'homme selon Dieu. De l'homme avec un esprit sans péché. De l'homme qui pouvait être un temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, et c'est cet homme-là qui va vous donner la nourriture qui dure pour la vie éternelle. Il était en train de prophétiser ce qu'il allait faire. C'est-à-dire qu'il allait introduire l'ère d'un nouvel homme. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu. Toutes ces choses, ce qu'il dit ici dans Jean 6, il va le répéter d'une autre manière quand il parle à la Samaritaine. D'accord? Il dit, si quelqu'un croit en moi, si tu viens à moi et que tu crois, alléluia, je vais reprendre ce passage, comment il le dit exactement. Il dit, si tu prends de l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Il dit, donne-moi de cette eau. D'accord? Et alors Jésus lui dit, mais pour avoir cette eau, il faut que tu crois en celui que Dieu a envoyé, au Messie. Et il se révèle à cette femme comme étant le Messie. Et toutes ces choses se passent avant que Jésus soit cloué à la croix, avant que ce qu'il est venu apporter soit disponible pour tous les hommes. D'accord? Alors il dit, Dieu cherche de vrais adorateurs, c'est-à-dire des gens qui vont me ressembler. Des gens qui peuvent adorer de leur esprit. Et dans Jean 6, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et ça me fait penser à notre verset qui dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que Jésus est bien la nourriture pour la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Jésus est ma vie. Est-il ta vie, Yaya? Jésus est ma vie. Il est mon pain de vie. Il me donne la vie éternelle. Oh, alléluia. Vais-je dire ce qui est dans mon cœur? Jésus donne la vie éternelle. Resate bayoto. Et raseta ta 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 ta. Oh, mais qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Alléluia. Jésus donne la vie éternelle. Amen. Il dit au verset, voilà, je tourne chaque fois mes pages, excusez-moi. Il dit au verset 27 jusqu'au verset 29, il dit dans Jean 6, il dit travaillez en vue de la nourriture qui ne périt pas. Hein? La nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera
prophétisait-il. Alléluia. Vous donnera cette vie, car c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. C'est à lui que Dieu a donné le Saint-Esprit sans mesure. Et pour travailler selon ce que Dieu veut, c'est qu'il faut croire. Il faut croire en celui qu'il a envoyé. Croire en Jésus ne se limite pas à croire à son sacrifice et à sa résurrection d'entre les morts. Ça ne suffit pas simplement de croire, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et sur ce fait, je le reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Ça, ce n'est que le début, mes amis. Amen. Une fois que tu as fait le pas, que tu as fait l'œuvre, le travail, parce que Dieu appelle croire un travail. Une fois que tu as fait le travail de croire en Jésus-Christ, la suite, c'est que tu dois croire tout ce qu'il a enseigné. Tu dois croire tout ce qu'il a dit. Amen. Tu dois croire tout parce que la Bible dit qu'il est la parole faite chair. D'accord? Donc, quand tu as cru en Jésus, ça veut dire que maintenant tu es devenu un esprit qui est digne d'adorer le Seigneur. C'est ta nouvelle naissance qui te donne le droit d'adorer le Seigneur. Parce que si ton esprit n'est pas né de nouveau, tu ne peux pas t'approcher du Seigneur. Parce qu'un esprit pécheur ne peut pas être dans la présence de Dieu. D'accord? Les esprits pécheurs, c'est ce que la Bible appelle les gens qui sont morts. Tous ceux qui ne sont pas nés de Dieu, qui ne sont pas nés spirituellement, n'ont aucun contact avec le Dieu vivant. Ils ne peuvent pas adorer en esprit parce que leur esprit est mort. Leur esprit est encore un esprit semblable à celui d'Adam. Alléluia. Une fois que tu as fait l'œuvre de croire dans le sacrifice et dans la résurrection du Fils de Dieu, là maintenant tu deviens un esprit vivant. Là maintenant, tu es devenu fils de Dieu. Là maintenant, tu as reçu le Saint-Esprit. Et en tant que tel, maintenant, tu es dans l'Esprit. Tu es assis à la droite de Dieu en Christ Jésus. Tu es dans la présence de Dieu. Ta vie ne se limite pas à la terre. Et donc, en tant que tel, tu es éligible pour adorer le Seigneur. Amen. C'est ton privilège de pouvoir parce que tu as reçu Jésus. Tu as reçu le pain de vie. Alléluia. Si tu as reçu le pain de vie, ça veut dire que tu es éligible pour l'adorer. Amen. Mais une fois que tu as fait ça, c'est la première étape. Amen. Croire dans ce que Jésus enseigne, croire dans tout ce qu'il a dit parce que Jésus est la parole de Dieu. Amen. Alors, comment tu fais ça? Croire, il y a une relation entre le fait de croire et le fait de connaître. Amen. La Bible définit la vie éternelle. Si vous allez voir dans Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3 dit quoi? Jean 17, verset 3 dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Amen. Il dit dans Jean, donc je viens de lire ça dans Jean 17, qui dit que la vie éternelle, c'est le fait de connaître Dieu et le fait de connaître Jésus qu'il a envoyé. Amen. Et je reviens à Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la connaissance de Dieu. Qu'il ait la connaissance de Dieu et qu'il ait la connaissance de son Fils Jésus. D'accord? Et Jésus dit qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et la parole de Dieu dit que Jésus disait, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, avoir la vie éternelle, c'est pas simplement naître de nouveau, mais c'est connaître Dieu. C'est connaître Jésus qu'il a envoyé. Et connaître Dieu et connaître Jésus qu'il a envoyé, c'est connaître la parole de Dieu. C'est connaître la vérité. Donc, adorer Jésus, adorer Dieu en esprit et en vérité, en réalité, c'est adorer un Dieu auquel on croit et auquel on connaît, et lequel on connaît selon sa parole. Donc, plus tu connais la parole de Dieu, plus tu adores Dieu en vérité.
La première étape, tout le monde qui est né de nouveau peut adorer Dieu. On est d'accord avec ça? Amen. Il peut adorer Dieu. Mais ça ne suffit pas. Dites avec moi, ça ne suffit pas. Parce que Dieu n'attend pas seulement qu'on l'adore en esprit, mais aussi selon sa parole. J'irais même selon la connaissance qu'on a de sa parole. Vous comprenez? Et la Bible dit que Dieu recherche de telles personnes. Il les recherche. Ça veut dire qu'il les veut. Hein? Il y attache du prix. C'est précieux pour lui. Donc, pour toi qui viens adorer, ce que mon expérience, c'est que quand j'ai une révélation du Seigneur, j'ai beaucoup de facilité à adorer. Quand la connaissance révélée vient dans mon cœur, c'est pas difficile d'adorer. D'accord? Quand Dieu m'enseigne des choses nouvelles, c'est spontané de lever mes bras. Parce que j'ai de la reconnaissance. Vous comprenez? Donc, nous sommes des esprits nés de nouveau. Dites avec moi, ça s'arrête pas là. Quand vous faites vous-même un bébé dans votre vie, vous vous attendez à ce que le bébé grandisse. Et quand il grandit, ça veut dire que ses aptitudes physiques grandissent. Ses aptitudes intellectuelles grandissent. Ses aptitudes émotionnelles grandissent. Spirituellement, c'est la même chose. Dieu s'attend à ce que nous grandissions. Et la Bible dit que spirituellement grandir, ça veut dire grandir dans notre connaissance de Dieu. Donc nous ne restons pas des petits enfants spirituels, grande connaissance. C'est ça l'éternel. Dieu est venu non seulement pour nous donner la vie éternelle pour qu'on n'aille pas en enfer, mais il est venu pour que nous le connaissions. Il est venu pour que nous ayons une intimité avec lui. J'ai partagé un verset qui m'a touché, qui était le verset du jour sur Top Bible. D'accord? Et c'est un dans 25. Je crois que j'ai déjà partagé ici à l'église. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce que je suis en train de dire là? Hein? C'est Psaume 25. Amen. Ça revient toujours à la même chose. Dieu me dit ça de différentes manières, mais le message reste le même. Dieu aspire à une intimité avec ses enfants. Dieu aspire à une intimité avec toi individuellement. Pas seulement avec ton pasteur. Pas seulement avec les gens que tu écoutes sur YouTube ou ailleurs. Dieu te veut toi. Dieu te désire toi personnellement, individuellement. Il te veut toi, il veut que tu le connaisses et que tu lèves les mains en l'adorant parce que la Bible dit, Jésus dit à la Samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons. Hein? Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Dieu ne veut pas des enfants religieux. Il veut des enfants qu'il adore en connaissance de cause. Alléluia. Alors, ça va nous sauver de la religion et de toutes les hypocrisies que parfois on peut vivre dans nos vies. Vous savez ça? Il dit, dans verset 25, Psaume 25, 14, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Le mot craindre, c'est aussi un synonyme d'adorer. Amen. C'est-à-dire ceux qui font ce qu'il veut. Ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. C'est pas un beau verset, ça? Amen. Le secret, c'est, dans une autre version, c'est mis l'intimité de l'Éternel. Hein? Bah, toi, Kati, ça veut dire c'est les gens qui connaissent, oui ou non? Quand on dit Mutunanga ya Kati, c'est-à-dire la personne là, c'est des choses sur vous que les autres ne connaissent pas. Amen. Dieu veut que tu sois Mutunaye ya Kati. Ah, ça vous excite pas plus que ça, hein? Dieu veut que tu sois Mutuna. Si toi tu es le Mutuakati de Dieu, il y a je racontais un témoignage à l'un de mes fils. J'étais allée à la veillée là de ma sœur et je racontais un témoignage. Je lui expliquais que quand je suis venue à Brazza, fin 98, 4 jours après mon arrivée, la guerre a éclaté. D'accord? La parcelle familiale, elle est à Sangolo. Alors, comme les obus commençaient à venir de plus en plus, dans mon esprit, je sentais qu'il fallait qu'on parte de là. Donc, il y avait mon père, il y avait mes frères qui habitaient normalement à Pissa là-bas, qui sont venus pour me voir et qui sont restés calés à Sangolo avec moi parce que maintenant, les batailles faisaient rage là au pont du Djé. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a rassemblé le peu de choses qu'on pouvait prendre et on est parti. D'accord? On est parti vers... dans la direction vers le sud, hein. Et donc on a pris la rue de Linzolo. Mais avant, on s'est arrêté à Madibou en une nuit parce qu'il y avait beaucoup de batailles là. C'était la nuit. Et alors il y avait des balles
incendiaires là qui passaient. Je me souviens, j'étais contre une maison comme ça, une case, et j'ai des balles qui passaient comme ça. Hein? Mais j'étais prise d'un rire dans l'esprit. C'est extraordinaire. D'accord? Alors, la nuit est passée. Le lendemain, on a pris la route vers Linzolo. On s'est arrêté d'abord à Samba-Alphonse. Et j'entendais dans mon esprit, le salut passe par Kinshasa. Le salut passe par Kinshasa. Hein? Le salut passe par Kinshasa. Mais ce que je veux vous dire, avant que je vienne à Brazza, quand vous dites que les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. Amen. Avant que je vienne à Brazza, le Seigneur m'a dit, tout ce qui est dans ton appartement qui est important pour toi, ne le laisse pas ici. J'étais en train de prier. Le Seigneur me dit, prends toutes tes affaires, va les mettre dans un endroit où tu es sûr de les retrouver. J'ai rassemblé mes diplômes, les choses qui étaient importantes pour moi. J'ai été les mettre dans l'appartement d'une amie à moi. Et alors, j'ai été prier à 2 endroits différents avant de venir. Et les gens voyaient des images troubles sur mon voyage. Ils disaient, ça n'a pas l'air très paisible là où tu vas. Ils m'ont prévenu, mais je sentais au fond de moi que je devais venir. Et le Seigneur m'a mis à cœur de prendre beaucoup d'antipaludéens. D'accord? J'ai pris beaucoup d'antipaludéens. J'ai pris pas mal de protection pour les dames aussi. Et je suis venue et j'avais beaucoup de cash. Et j'avais même reçu du cash. Les gens m'avaient donné du cash. Et donc, je suis arrivée ici. Je suis arrivée chez mon papa. Mon papa, il y avait longtemps qu'il travaillait plus. Et donc, quand je suis arrivée là, j'ai amené des choses, etc. Donc, c'était bienvenu. Alléluia. Et quand la guerre a éclaté, le Seigneur me montrait toujours 2 ou 3 jours avant ce qui allait se passer. J'avais une vision comme ça. D'accord? Quand j'étais là-bas chez papa, je priais et parce qu'on entendait déjà de boum, boum vers le sud là-bas. Et je priais, j'avais l'impression que mes prières allaient au plafond et elles retombaient. Il y avait comme une chape métallique chaude comme ça au-dessus de ma tête. C'était très bizarre. Et puis, 3 jours après, j'ai vu une dame, dans une vision, une dame qui était par terre ensanglantée parce qu'il y avait un éclat d'obus qui l'avait touchée. Alors, j'ai dit à papa, il faut qu'on parte, on peut pas rester. Donc, on a rassemblé nos affaires, on est parti, ça s'est passé, on est resté à Samba-Alphonse 3 jours et les obus commençaient à s'approcher, on est parti à Linzolo, on a passé Noël à Linzolo et j'ai commencé mon ministère des enfants à Brazzaville là-bas. Alléluia, j'avais tout un groupe que j'ai fait naître de nouveau là-bas pendant la guerre. Et puis de là, on est parti jusqu'à Mbanzandunga. Et Mbanzandunga, on est resté là 3 semaines. Et pendant tout le temps que j'étais là, le Seigneur me disait, le salut passe par Kinshasa, le salut passe par Kinshasa. Et puis, il y avait des gens qui commençaient à aller de l'autre côté du fleuve. Donc, ils allaient très loin, là où il y avait un point de traversée, parce que les points proches, les militaires, je sais pas, avaient chaviré toutes les pirogues. Donc, on pouvait pas traverser. Donc, il fallait aller assez loin, là où il y avait carrément des falaises. Il fallait descendre à la corde pour aller en bas et traverser de l'autre côté, remonter la falaise du côté de la RDC. Et c'était l'aventure que j'ai vécue. Alléluia. Mais j'avais un moral d'acier. Parce que je crois que Dieu me voulait là. Si j'étais pas venue, il y avait des chances que mon père n'allait pas s'en sortir. Et donc, je crois que Dieu m'a envoyé. Et tous les gens qui avaient parlé savaient que j'allais m'en sortir. Alléluia. Et donc, on est allé de l'autre côté. Et bref, tout le parcours aventureux, un jour, je le raconterai peut-être. Et je me suis retrouvée à Kinshasa. Et de Kinshasa, mon employeur m'a envoyé un billet et je suis rentrée. Donc, je suis restée pratiquement 3 mois au lieu d'1. Mais bon, il y en a tous ceux-là qui sont restés. Vous savez que c'était tragique, cette guerre, hein. Il y avait les disparus du beach, etc., etc. Mais quand je suis rentrée en Europe, mes parents n'ayant pas de mes nouvelles, ils n'avaient aucune nouvelle de moi. Ils se demandaient ce que j'étais devenue. Il y avait la guerre ici. Donc, ils ont eu de nouvelles seulement quand je suis arrivée à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vidé tout mon appartement. Parce qu'ils disaient, les loyers s'accumulent, elle n'est pas là, le propriétaire, tralala, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec elle. Ils ont déménagé tout mon appartement et j'ai perdu beaucoup de choses. Vous voyez, Dieu m'a prévenu. Dieu connaissait l'avenir. Dieu m'a mis dans le secret. Il m'a pas dit, il y aura la guerre pour ne pas me faire peur. Mais il m'a dit, enlève tes affaires d'ici. Moi, je n'avais aucun moyen de savoir ça. Vous comprenez? Et c'est quand je suis rentrée, c'est à ce moment-là que, encore plus qu'avant, ce feu de revenir faire le ministère au Congo a commencé à brûler dans mon cœur. D'accord? Je voulais revenir. Les gens me disent, mais toi, tu as vécu la guerre là-bas. Je dis, c'est mon pays. C'est pas le pays du diable. Je vais retourner là-bas pour travailler pour le Seigneur. Mais Dieu m'avait déjà mis à cœur ce qu'il fallait faire pour ne pas que je perde mes histoires.
mes papiers, mes choses importantes. Vous voyez? Donc, quand vous marchez avec le Seigneur peut vous révéler des choses qui vont vous préparer. C'est ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Tu n'as pas besoin d'aller voir des 10 heures de bonne aventure. Tu n'as pas besoin d'aller voir des nganga. Tu n'as pas besoin même d'aller voir des gens qui voient. Parce qu'il y a même des chrétiens qui poursuivent les gens qui voient. Quand un prophète est là, le ministère de prophétie, c'est pour l'Église. Amen. Mais Dieu nous a jamais dit d'être guidés par les prophètes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il dit, les enfants de Dieu sont ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit peut utiliser un prophète. Mais la première façon quand Dieu nous guide, c'est de témoigner à notre propre esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Parce que tu vas croire au prophète, le prophète va te dire tu dois marier telle personne et ton cœur n'est pas d'accord avec, mais tu vas marier. Je dis ça à mon mari. Alors du coup, lui aussi l'a adopté. Je dis, ils sont bons. Ça veut dire que tu sens quelqu'un qui est un vrai adorateur, qui a un cœur simple pour le Seigneur. Et quand on les passe, ça se sent aussi. Mais ça va parce qu'on peut grandir. Amen. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour aider chacun à grandir et à sentir bon l'adorateur. Alléluia. Amen. Est-ce que nous voulons être des adorateurs? J'ai fini mon message, mes amis. Est-ce que vous voulez être des adorateurs? En esprit et en... Amen. Nous voulons adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. On va simplement adorer le Seigneur. Amen. On va lever nos mains et on va adorer. Dis Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Tu peux l'adorer, tu peux lui parler par rapport à ce que tu viens de recevoir dans la parole de Dieu. Simplement dis Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, fais de moi un adorateur qui t'adore en esprit et en vérité. Seigneur, tu m'as trouvé. Est-ce qu'il t'a trouvé déjà comme adorateur? Seigneur, tu m'as trouvé. Tu recherches. Me voici, Seigneur. Je veux être un tel adorateur. Je suis déjà né de nouveau. Aide-moi maintenant à t'adorer aussi en vérité. Seigneur, je veux t'adorer. Simplement, lève les mains et parle à Dieu. Parle-lui d'après ce que tu viens d'entendre. Alléluia. Alléluia. I want to be a worshiper, Father God. Alléluia. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Oh, en esprit et en vérité, Seigneur. Oh, en esprit et en vérité, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'en ce qui me concerne, Jésus n'est pas venu pour rien. En ce qui me concerne, je crois en Jésus. Je crois en son sacrifice à la croix. Je crois en sa résurrection d'entre les morts. Je crois dans ses enseignements. Oh Seigneur, je crois dans les enseignements du Maître. Je crois en la parole de Dieu. Je crois dans la parole de Dieu. Je suis un adorateur en esprit et en vérité. Oh, je reçois ta parole, Seigneur. Je reçois ta parole, Seigneur. Je veux grandir, Seigneur, dans ma position d'adorateur. Je suis sacrificateur et roi. Je veux grandir dans ma position, Seigneur. Je veux grandir dans ma position d'adorateur. Seigneur, trouve en moi un adorateur qui sent bon le Seigneur, qui sent bon le Seigneur, qui répand partout le parfum de la connaissance de Christ. Oh, alléluia, alléluia, un adorateur qui adore en esprit et en vérité, dans la véritable connaissance de qui est Dieu. Nous adorons, nous connaissons ce que nous adorons. Nous connaissons qui nous adorons. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, rebosande ke rapar. Oh, rasetambe anzande ke rapare to. Erra so rambayandala. Ekinde rambe sambe te payaste. Oh, relamba yesande tatuto. Gloire et louange soit donnée à Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Le Seigneur est digne de ta louange. Il est digne de ton adoration. Courbe ton cœur devant le Seigneur. Courbe ton cœur devant le Seigneur. Dis Seigneur, je courbe mon cœur devant toi. Je courbe mon cœur devant toi. Je viens m'incliner devant mon roi. Alléluia. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci d'avoir fait de moi quelqu'un de nouveau. Ça au moins tu le sais. Je suis une nouvelle personne. Ce que j'étais avant n'existe plus. Et à cause de ça, je veux t'adorer.
Parce que c'est toi qui l'as fait, Seigneur Jésus. C'est toi qui as à la croix. C'est toi qui as porté mon péché. Et il n'est plus mon péché. Il est parti. Alléluia. Amen, amen. Aresa teta teta. Oh, Rambo tete tete tete. Eh, Rambabam. Est-ce que Dieu va trouver des adorateurs à Glory Church? Est-ce qu'il y a des adorateurs à Glory Church? Y a-t-il ici les adorateurs que Dieu recherche? Y a-t-il ici les adorateurs que Dieu recherche? Oh, dis Seigneur, tu m'as trouvé. Oh, resatatata. C'est rabarabarabarabara. Oh, réa, réa. Alléluia. Alléluia. Tu m'as trouvé, Seigneur. Tu m'as trouvé, Seigneur. Tu m'as trouvé. Tu m'as trouvé, Seigneur. Tu m'as trouvé, Seigneur. Tu m'as trouvé, Seigneur. Tu m'as trouvé, Seigneur. Arimbo sande kerapa. Alléluia, alléluia, alléluia. Et rambe samanana. Oh, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. T'adorer, Seigneur. Mon désir c'est de t'aimer, t'adorer, 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 Seigneur. Mon désir c'est de t'aimer, t'adorer, 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 Seigneur. Mon désir c'est de t'aimer, t'adorer, 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 Seigneur. Mon désir c'est de t'aimer, t'adorer, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir c'est de t'aimer, t'adorer, 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 oh Seigneur. Mon désir c'est de t'aimer, t'adorer. Amen, amen, alléluia, alléluia. T'adorer, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir c'est de t'aimer, t'adorer. Amen, amen, alléluia. Je voudrais dire ceci. Il y a des gens, peut-être que vous n'êtes pas sûr que vous êtes nés de nouveau. Et peut-être que vous n'êtes pas sûr que vous pouvez donc adorer Dieu en esprit. Amen. Nous voulons vous donner ici l'occasion de pouvoir naître de nouveau. Si tu n'es pas sûr que tu es né de nouveau, si tu n'es pas sûr que si tu mourais maintenant, tu irais au ciel, tu vas faire cette prière avec nous, amen. Et les croyants vont faire la même prière, et voyez que votre voisin, surtout si vous ne le connaissez pas, qui fait la prière avec vous. Alléluia. On va dire, mon Dieu, je viens à toi. Je crois que Jésus est ton fils et qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts, que Jésus est vivant aujourd'hui. Je reçois le Seigneur Jésus comme mon sauveur et comme mon Seigneur, parce qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Remplis-moi du Saint-Esprit et apprends-moi à te connaître. Je veux marcher avec toi. Merci Seigneur. Grâce à toi, je crois
que je suis devenu enfant de Dieu, que je suis né de nouveau et que je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tous mes péchés ont disparu, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis juste. Dieu me regarde comme si je n'ai jamais commis aucun péché de toute ma vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous bénissons Dieu pour la parole. Et nous allons passer aux offrandes. Nous allons rapidement lire un texte ensemble. Au livre des Proverbes, chapitre 3, le verset 9 à 10. La Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mais nous avons écouté la parole que nous devons honorer Dieu avec notre bien, avec nos biens, avec tous les prémices de nos revenus. Où nous parlons des dîmes et des offrandes. Que nous, enfants de Dieu, en venant à l'église, en venant dans la maison de l'Éternel, on ne vient pas les mains vides, parce que la maison de Dieu a besoin d'argent pour l'avancement du royaume. Du coup, nous devons nous préparer chaque fois que nous venons à l'église, que nous apportons toujours quelque chose pour s'aimer dans ce panier. Et la Bible dit que Dieu nous promet l'abondance. Alléluia. Et nous pouvons dire qu'il y a l'abondance dans le donner. Est-ce que quelqu'un croit ça? Il y a l'abondance dans le donner. Celui qui donne reçoit en abondance. Et ce matin, nous allons mettre cette parole en pratique avec foi, croyant que nous allons s'aimer et nous ne repartirons pas les mains vides. Mais nous repartons avec une chose, l'abondance. Que Dieu soit béni. Quelqu'un prépare son offrande, prépare sa sémence et prépare sa sémence pour venir s'aimer sur cette bonne terre, cette terre qui produit des fruits. Parce que beaucoup de personnes sèment dans les terres qui ne produisent pas. Mais la meilleure terre, la bonne terre, c'est dans la maison de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Et désormais, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Seigneur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, nous avons écouté ta parole, nous avons obéi à ta parole. Et nous savons et nous croyons que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, je prie que, Seigneur, l'abondance entre dans la maison, dans la vie de tout un chacun. L'abondance dans tous les plans de nos vies, comme tu l'as promis. Seigneur, nous croyons et nous recevons au nom de Jésus. Nous croyons à la loi du donner et du recevoir. Nous croyons en cela et Seigneur, nous croyons que nous sommes bénis en Jésus. Jésus nous a bénis par toutes sortes de bénédictions et nous les recevons ce matin. Nous déclarons que nous sommes bénis. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci de donner aussi à ceux qui n'ont pas eu aujourd'hui afin que prochainement, qu'ils trouvent de quoi apporter dans ta maison. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons prié comme un seul homme, nous disant Amen. Père éternel, nous te remercions pour le temps de l'église. Merci Seigneur. Le rassemblement de l'église est toujours un temps de joie. Alléluia. Je suis jamais venu à l'église et peut avoir regretté d'être venu. Alléluia. Merci Seigneur pour ton peuple qui est précieux à tes yeux. Seigneur, je nous bénis au nom du Seigneur Jésus. Je nous bénis, Seigneur. Je crois que toute cette semaine, nous sommes bénis et que quelque chose de bon va nous arriver chaque jour de cette semaine. Merci, Seigneur, pour ceux-là qui sont malades, que la maladie parte au nom de Jésus-Christ. Pour ceux-là qui sont dans la confusion, que la clarté vienne au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont dans les besoins financiers, que l'argent vienne au nom de Jésus-Christ. Pour ceux, Seigneur, qui ont un quelconque besoin de paix, quel que soit votre besoin, que Dieu vous rencontre dans votre besoin. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Que la protection du Seigneur soit votre partage cette semaine et que vous expérimentiez la vie éternelle, la connaissance de votre Papa Dieu et de Jésus-Christ qui l'a envoyé. Au nom de Jésus, vous êtes bénis, Glory Church. Amen.